Aujourd'hui, dans Fashion of Story, on parle de la supermodel of all time, le caméléon au regard envoûtant, Linda Evangelista. Linda naît en 1965 à St. Catharines au Canada de deux parents immigrés italiens aux revenus plutôt modestes. Très jeune, elle va s'intéresser à la performance et la mode et du coup, dès 12 ans, elle commence à participer à des concours de beauté encouragés par sa mère. À l'âge de 16 ans, elle participe au Miss Teen Niagara Beauty Pageant qu'elle ne va pas gagner, mais elle sera repérée par un agent d'élite et cela va marquer le début d'un destin hors du commun. Elle s'envole rapidement pour le Japon, mais sa première vraie expérience dans le mannequinat va être une catastrophe. On demande à l'adolescente de 16 ans d'être à l'aise avec la nudité, ça va la dégoûter du monde du mannequinat et elle va du coup faire une pause de 2 ans. Quand elle veut retenter l'expérience, son agent lui fait direct confiance et elle s'envole pour Milan puis Paris où elle devient l'un des visages les plus recherchés du monde du mannequinat. En 1984, elle signe sa première grosse couverture chez l'Officiel et ce n'est que le début car au total elle va apparaître sur plus de 700 couvertures pendant sa carrière. L'année d'après, elle va devenir la muse de Lagerfeld qui va la décrire comme la mannequin la plus pro qu'ils connaissent. Gianni Versace tombe également sous le charme de la jeune mannequin qui va devenir le visage de la maison. Ce qui leur plaît particulièrement, c'est sa capacité à se transformer comme un caméléon, ce qui deviendra son surnom par la suite, et incarner une palette extrêmement large. En 1988, Lindbergh l'encourage à se couper les cheveux et elle va donc adopter une toute nouvelle coupe courte, ce qui ne va pas plaire à tout le monde parce qu'elle va être retirée de 16 shows pendant la saison. Mais dès l'été 89, la coupe devient une véritable référence, toutes les femmes veulent l'adopter, c'est l'effet Linda. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va passer du statut de top modèle à supermodèle. Linda fait partie de cette génération mythique, celle de la Trinité, aux côtés de Naomi Campbell et Christy Turlington, les supermodèles emblématiques d'une époque où les mannequins deviennent des stars planétaires. Puis en 1990, dans une interview pour Vogue, elle va prononcer une phrase qui deviendra la plus célèbre du monde du mannequinat: We don't wake up for less than $10,000 a day. Et pendant toutes les années 90, elle va continuer à être une véritable trendsetteuse. Peu importe ce que le caméléon fait, ça marche et tout le monde veut la copier. Elle décroche les plus gros contrats, apparaît sur tous les podiums dans des films et des clips, tout ça jusqu'en 1998 quand elle décide d'arrêter sa carrière de mannequin et s'installer sur la French Riviera. Mais dès 2001, elle revient sur les podiums et les couvertures de magazines. Son dernier runway sera finalement en 2007 pour Dior, mais elle continue à poser ici et là pour plusieurs campagnes et éditos. Puis en 2016, plus rien. Linda disparaît complètement des radars et ses fans sont loin de se douter de ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie personnelle. Son corps est complètement ravagé par une opération de chirurgie désastreuse, la cryolipolyse. La mannequin subit des effets indésirables graves et est contrainte d'être opérée plusieurs fois pour rattraper la procédure. Et en plus de cela, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein et du muscle pectoral en 2018 et 2022 et est contrainte de subir une mastectomie. Mais Linda se relève et revient plus forte. Elle en profite d'ailleurs pour mettre en avant ses causes et récemment elle a même décidé de refouler les podiums en fermant le show Fendi en 2023. Aujourd'hui, Linda, c'est une personnalité respectée, une voix influente sur l'image corporelle, une maman comblée et surtout elle restera à toujours l'une des mannequins les plus légendaires de l'histoire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre un peu plus sur les femmes influentes dans le monde de la mode. Tous les jours, je te présente une styliste, photographe, mannequin, créatrice ou tout simplement icône de la sphère fashion. À demain!